S'aimer n'est pas une mince affaire. Et on dirait que tout passe par là. Les choix de vie, de couple, d'amitié, les choix de carrière, les relations, les loisirs, la façon qu'on a de bouger, de parler, d'éduquer nos enfants. C'est ce qui va faire la différence entre le fait de vivre une existence qui est collée à nous-mêmes ou bien une existence qui est collée aux attentes des autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'aimer? Après des années de recherche, je peux vous le dire aujourd'hui, s'aimer signifie s'honorer. C'est tout ce qu'il y a. Donc ne pas chercher la validation ou se conformer à des critères. Donc s'aimer, c'est honorer purement nos besoins, nos désirs, nos intuitions, nos talents, nos sentiments. C'est honorer les leçons qui ont fait que aujourd'hui nous sommes qui nous sommes. Et honorer les moments difficiles dont nous seuls sommes au courant. S'honorer dans notre entièreté aussi, et pas juste par morceaux, par petits bouts bien choisis et bien vernis. Ce n'est pas ce à quoi on a été habitué, bien au contraire. C'est très inconfortable même, car on nous a appris plutôt que pour être accepté, il fallait convenir à des croyances, à des attentes, à des projections, à certaines façons de se comporter, de s'habiller, d'aimer, d'éduquer, de construire sa vie. S'honorer malgré les voix contraires voulait dire donc attirer l'attention pour les mauvaises raisons, trahir un système et risquer d'être puni. On nous disait « sois toi-même », mais sous plusieurs conditions. C'est ce qui a été perpétué pendant des siècles. On nous a aimés comme il était seulement possible de le faire à ce moment-là. Mais maintenant, on sait qu'on peut aimer seulement selon le niveau d'amour qu'on cultive pour nous-mêmes. Et nous sommes prêts au changement. Car cette unicité est un cadeau et non pas un fléau. Car on veut construire une société où le fait de s'aimer entièrement, de s'honorer dans chacun de nos morceaux, n'est pas un geste de courage, mais une évidence, une invitation qui est faite à chaque personne sur Terre, à chacun de nos enfants. Honorer chez tout le monde sa diversité, cette précieuse et unique étincelle, et donner le droit à chaque personne de l'incarner. Alors si tu es une poète, une rêveuse, une rebelle, une fonceuse, une sensible, une créatrice, une pleureuse, une soignante, une rieuse, une donneuse, si tu as brisé des façons de paraître, ou d'éduquer, de penser, de travailler, d'aimer, d'être ensemble, si tu as brisé tout ce qui ne te correspondait plus, et tu peux tracer un avant et après à partir du moment où tu as commencé à être vraiment toi-même. Si tu te sens différente mais ne pourrais plus être autrement, même si parfois ça te challenge dans les os. Et si tu as envie de partager ton histoire, de faire rire, de chanter, d'exprimer ton opinion ou de te taire, de sourire à des inconnus, d'aider et de croire encore, alors, pour l'amour de l'univers, ne change pas et honore-toi.